reconnaissance pour l'honneur qui m'est fait pour exercer cette fonction exaltante dont je mesure par ailleurs le poids de la charge. Voilà, ce sont les tout premiers mots du futur président du Faso. Roch Marc Christian Kaboré a réussi son pari. Une victoire dès le premier tour. Les résultats de la présidentielle ont été proclamés hier tard dans la nuit par la Commission électorale nationale indépendante. 53,49% pour le candidat du MPP contre 29,65% pour Zéphirin Diabré. La joie, l'émotion et les larmes au quartier général du MPP après la proclamation. Et parmi les images à retenir également le geste de fair play du candidat de l'UPC qui a reconnu sa défaite avant même la proclamation à l'unanimité. Les observateurs saluent des élections libres et transparentes. Images, réactions et commentaires à suivre. C'est le seul titre de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. La joie, l'émotion et les larmes au quartier général du Mouvement du Peuple pour le Progrès après la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle. Roch Marc Christian Kaboré a réalisé son coup KO avec 53,49% des voix. Les militants du MPP par milliers ont fait la fête au siège du parti. Ils ont eu droit au premier mot du président nouvellement élu. L'ambiance de la soirée avec Pascal Canet. Les larmes de joie de Julie Congo. Comme ces milliers de militants, elle a espéré vivre ces moments magiques. Lorsqu'à 0h, les présidents de la Commission électorale nationale indépendante annoncent la victoire de leur champion en direct de Ouaga 2000. Tout ce que je sais, c'est que Dieu existe. Dieu existe et les mains de nos ancêtres qui sont sous la terre du Burkina sont des hommes valeureux, ils ont été des hommes valeureux. C'est pour ça que ce pays est resté debout et ce pays restera toujours debout. Advienne que pourra, mais ce qui est sûr, c'est le meilleur maintenant que nous allons vivre. Le meilleur que nous allons vivre parce que celui qui prend la tête de ce pays est un homme juste, un homme droit, un homme qui aime travailler et il va amener le peuple à travailler pour se développer. En fait, c'était déjà la fête au quartier général du mouvement du Peuple pour le Progrès MPP, car depuis maintenant quelques heures, des informations émanant de la CENI les rassurent. Roch Marc Christian Kaboré a une longueur d'avance sur son principal adversaire. Puis, coup de théâtre, aux environs de 23h30, c'est Zéphirin Diabré qui a annoncé. Le président de l'UPC est venu féliciter Roch Marc Christian Kaboré, un fair play historique salué par les militants du MPP. Les faillons à l'effigie du candidat sont remplacés par les couleurs nationales. Le chaos est consommé. Plus de suspense, on n'attend plus que la sortie du nouveau président élu. Enfin, il apparaît sous les acclamations des militants. Reconnaissance et humilité, réconciliation sont les premiers mots du président Roch Marc Christian Kaboré. Je voudrais, en ces moments historiques, rendre un hommage appuyé au vaillant peuple burkinabé et à tous les combattants de la liberté et de la démocratie, dont certains ne sont plus de ce monde. Nous devons à leur sacrifice ces moments de restauration de l'ordre constitutionnel pour asseoir une gouvernance apaisée, porteuse de démocratie, de réconciliation nationale, de progrès économique et social, de liberté et de justice au profit de tous les Burkinabés. À toutes les victimes de l'histoire tumultueuse de notre pays, la nation est reconnaissante. J'en profite pour souhaiter un prompt rétablissement à tous les blessés de ces moments difficiles. Pour les sacrifices de tous ces martyrs, pour que les sacrifices de tous ces martyrs ne soient pas vains, nous devons conjuguer nos efforts pour placer les plaies et réussir dans la vérité, la justice, la réconciliation nationale et consolider la cohésion sociale entre tous les Burkinabés. Puis le nouveau président demande à ses militants de rentrer chez eux. Il est minuit 30, bientôt c'est le couvre-feu. Puis il s'éclipse sous un vacarme assourdissant de musique et des coups de joie des militants. C'est dans la rue que se poursuivra la fête des militants du MPP. Ainsi prend fin une si longue et excitante nuit à Nocin, quartier général du MPP.
Roch-Marc Christian Kabouré et son challenger Zéphirin Diabré assis côte à côte sur le même canapé au siège du MPP. C'est sans doute l'autre image de la soirée du 30 novembre. Le candidat de l'Union pour le progrès et le changement a reconnu sa défaite avant même la proclamation de la CENI. Aux environs de 23h30, Zéphirin Diabré s'est déplacé personnellement pour féliciter le futur président Irénée Kabouré Nyarkiteda. En compagnie des chefs des partis qui forment la coalition ZEF 2015, le président de l'Union pour le progrès et le changement et candidat à la présidentielle est au siège de la campagne du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès. C'est une visite qui n'arrive pas toutes les fois. Là, l'accueil est cordial. Le candidat Zéphirin Diabré, classé deuxième à l'issue de l'élection présidentielle, est allé féliciter Roch-Marc Christian Kabouré, déclaré vainqueur au premier tour selon les résultats provisoires annoncés par la CENI. Un acte qui enrichit la démocratie au Burkina. Une campagne avec une offre politique qui a été appréciée par un certain nombre de Burkinabés. Cette offre n'a pas eu la majorité, mais nous sommes en démocratie. Il y a des moments où on l'a et puis il y a des moments où on ne l'a pas. Cette fois-ci, je ne l'ai pas, mais j'espère bien qu'un jour viendra où c'est mon offre politique qui va remporter et que je serai élu président du FASO aussi. En attendant, cette visite marque un tournant décisif pour l'enracinement de la démocratie au Burkina. Et après avoir félicité le candidat vainqueur, Zéphirin Diabré est revenu au siège de son parti où il a fait une déclaration. Il a remercié la coalition ZEF 2015 et tous ceux qui ont soutenu sa candidature. C'était en présence de quelques militants visiblement gagnés par le découragement. Irénée Kabouré et Nyarkiteda. Il est 19h ce lundi 30 novembre au siège de l'UPC. Pas d'ambiance comme ce fut le cas le dimanche 29 novembre, mais les commentaires sont focalisés sur les tendances des résultats provisoires. Le candidat du parti, Zéphirin Diabré, est classé deuxième derrière celui du MPP. L'on n'arrive pas à y croire, mais la sérénité est tout de même présente. Il y a encore une centaine ou un peu plus de communes. Vous savez que tant que la dernière commune n'est pas compilée, tout peut changer. L'espoir de voir les tendances se renverser s'estompe au fur et à mesure que les résultats des communes restantes tombent depuis Ouagadougou, le QG de la CENI. Le candidat Zéphirin Diabré est toujours deuxième et il n'y a pratiquement plus de militants au siège du parti. Le candidat lui-même fait son entrée avec d'autres chefs de parti ayant soutenu sa candidature. Il est minuit, le coup KO a lieu, mais en sa défaveur et désigne Roch-Marc Christian Kabouré vainqueur selon les résultats provisoires. Dans une déclaration, Zéphirin Diabré accepte le verdict des urnes. Je n'ai aucune raison de douter de la sincérité des résultats ainsi publiés. J'en prends acte et j'ai tenu à adresser de vive voix à M. Roch-Marc Christian Kabouré toutes mes félicitations, puisque tout indique qu'il sera le nouveau président du FASO. C'est le choix du peuple, certes, mais la déception gagne très vite ses militants. Nous respectons le choix du peuple, nous prenons acte. C'est le Burkina qui gagne dans tout ça. Oui, très déçu. Dieu a voulu ainsi que sa volonté soit faite. Pensons que nous aurons d'autres occasions de nous battre. Après avoir rendu un hommage à la transition, il a aussi remercié l'ensemble des partenaires du Burkina pour leur soutien pour la tenue de ces élections, avant d'affirmer que son offre politique, le vrai changement, est toujours d'actualité. Même geste de fair play de la part du candidat de l'UNIR-PS. Ce matin, Maître Benewende Stanislas Sankara est allé lui aussi féliciter Roch-Marc Christian Kabouré. Il a exprimé sa disponibilité à toujours travailler pour l'ancrage institutionnel et démocratique au Burkina Faso. Reportage Alidou Badini, Olopoda. Du fair play, c'est ainsi que l'on peut justifier la présence du candidat de l'UNIR-PS au siège de la campagne du MPP. Maître Benewende Stanislas Sankara reconnaît les résultats publiés par la CENI qui place Roch-Marc Christian Kabouré en tête de l'élection présidentielle. Je suis venu pour présenter au nom du parti son Excellence, Monsieur le Président Roch-Marc Christian Kabouré, toutes nos félicitations pour sa brillante élection, l'élection présidentielle. Maître Sankara reconnaît avoir perdu la bataille, mais il dit vouloir continuer la lutte
pour le renforcement de la cohésion sociale. Notre parcours a toujours été de travailler pour que notre pays, le Burkina Faso, soit un pays de démocratie, un pays d'ancrage institutionnel très fort, mais aussi un pays où, si nous gagnons la bataille d'asseoir des institutions fortes, nous devrions pouvoir gagner la bataille du développement, la bataille du progrès. Et je crois que tous ces chantiers interpellent tous les Burkinabés. Après 3 tentatives au scrutin présidentiel sans succès, le président de l'UNIR-PS croit toujours en son avenir politique. Un avenir qu'il juge radieux. Revenons à présent sur la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle. La CENI a donc tenu son pari du J+1 à quelques minutes près. Maître Barthélémy Kéré a livré les chiffres tant attendus peu après minuit. C'était en direct sur la télévision du Burkina. Nous vous proposons un extrait de son intervention. Les résultats provisoires de l'élection présidentielle se présentent comme suit. Kanazoé Adama, voix obtenue 37 766, 1,21%. Zampaligré Isaka, 30 064 voix obtenues, 1,22%. Sérémé Sarah, 53 900 voix, 1,73%. Toé Françoise, 8 111 voix, 0,26% des voix. Sankara Benewende Stanislas, 86 459 voix obtenues, 2,77%. Yameogo Maurice Denis Salvador Toussaint, 15 266 voix obtenues, 0,49%. Ouedraogo Ablassé, 60 134 voix obtenues, 1,93%. Ouedraogo Ram, 21 161 voix obtenues, 0,68%. Diabré Zéphirin, 924 811 voix obtenues, 29,65%. Ouedraogo Boukaré, 15 007 voix obtenues, 0,48%. Bari Taïrou, 96 457 voix obtenues, 3,09%. Tougma Victorien Bernabé Wenkouni, 50 893 voix obtenues, 1,63%. Kaboré Roch Christian Marc, 1 668 169 voix obtenues, 53,49%. Natama Jean-Baptiste, 42 497 voix obtenues, 1,36%. Voilà pour la proclamation de ces résultats provisoires. C'était hier dans la nuit. Alors, question à présent, qui est Rochmar Christian Kabouré, 58 ans, banquier de profession, marié et père de 3 enfants. Le futur président est une grande figure de la scène politique burkinabé. Son portrait avec Jacques Lamissa Tarpaga. Rochmar Christian Kabouré, président du Faso. C'est lui que les Burkinabés ont choisi dans leur majorité pour présider aux destinées de la nation. À 58 ans, Roch devient le 3e président non militaire de la Haute-Volta au Burkina Faso. Après Maurice Yameogo en 1960, Michel Kafando, président de la transition depuis 2014. Diplômé en gestion, Rochmar Christian Kabouré a occupé de hautes fonctions au Burkina Faso. Dès l'âge de 27 ans, il est nommé directeur général de la BIB, la Banque internationale du Burkina. Il a ensuite été plusieurs fois ministre, puis Premier ministre. En 1992, Rochmar est élu député de l'EDPMT, l'Organisation pour la démocratie populaire, Mouvement du travail, parti au pouvoir. Blaise Compaoré était alors président. Il dirige l'Assemblée nationale de 2002 à 2012 et il est en même temps le président du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Rochmar Christian Kabouré quitte la tête du parti en cette même année 2012 et tente de dissuader Blaise Compaoré de modifier la Constitution pour se représenter. La rupture intervient en janvier 2014 avec Blaise Compaoré. Il démissionne, il crée son parti, le MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès, après avoir démissionné du CDP avec Salif Diallo, Simon Compaoré et des dizaines d'autres militants. Ils forment ensemble un trio surnommé RSS, Roch, Salif, Simon.
Devenu opposant, Roch et ses amis s'allient au chef de file de l'opposition contre Blaise Compaoré qui finit par abdiquer le 31 octobre 2014. Roch-Marc Christian Kaboré a en ce moment une nouvelle vision pour le Burkina Faso. Notre vision est très simple. Nous voulons promouvoir d'abord la démocratie, promouvoir les libertés, faire en sorte que la construction de notre pays soit une œuvre collective où chaque Burkinabé a son rôle à jouer. Et nous avons dit que pour cela, il faut, tout en développant l'activité économique, faire en sorte que la jeunesse ait des emplois, qu'elle puisse avoir une certaine dignité pour contribuer à l'édification d'un Burkina Faso nouveau. Élu président, le peuple attend certainement que cette vision affichée réponde à ses aspirations de liberté, d'une vie sociale décente et d'un développement harmonieux du Burkina Faso. Roch-Marc Christian Kaboré va diriger le Burkina pour les 5 prochaines années et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Burkinabés attendent beaucoup de lui. Son élection alimente les débats et les commentaires. L'une de nos équipes a promené son micro dans les rues de la capitale ce matin. Quelques réactions recueillies pour nous par Nongba Kouda et Monkoun Dabiré. Concernant la victoire de Roch, elle est très bien. Mais maintenant, le problème qui est là, il ne faut pas qu'il oublie à ses promesses. Parce qu'il a pris des promesses, il a pris des engagements. Toute la majorité des jeunesses ont dû comprendre ce qu'il disait. Mais maintenant, ils ont donné 6 mois. 6 mois après, s'il n'y a pas de réaction, nous les jeunesses, on a tendance toujours à faire comme ce qui s'est passé. Je pense que c'est le peuple qui l'a choisi. On attend vraiment de voir maintenant ce que lui maintenant, c'est à lui de prouver maintenant. Voilà, pour qu'on puisse savoir si c'est le candidat idéal. Si on n'a pas eu tort de le choisir, peut-être. Nous attendons de lui qu'il voit le salaire des fonctionnaires, surtout les enseignants que nous sommes. En tant qu'électeur, moi je n'aurais pas vu Roch comme l'homme du changement que le Burkinabé aurait attendu. Mais écoutez, le peuple l'a choisi dans une majorité suprême. Donc on va l'accompagner surtout, sinon on ne peut pas rejeter le fait qu'il soit réélu. Non. Donc on va l'accompagner dans sa mission et prier le bon Dieu qu'il puisse répondre aux aspirations du peuple burkinabé. Vu son passé dans l'ancien régime, je ne le soutenais pas. Mais bon, comme il a été élu président, on va faire avec lui, on va l'aider dans sa tâche. Et on espère qu'il va se déconnecter de l'ancien système quand même. Il va essayer de supprimer la corruption. Comme c'est le choix de la majorité, voilà, on va admettre ça comme ça. Mais il faut qu'il réponde à nos aspirations. Il faut vraiment, ce qui concerne vraiment l'université, il y a un sérieux problème. L'homme idéal, on attend de voir parce qu'on ne peut pas d'ores et déjà se prononcer par rapport à ça. Mais je pense qu'en toute idée de cause, il faut apprécier. Je pense qu'il pourra bien gérer. En toute sincérité, vu ce qui s'est passé, l'inspiration du peuple, le 30 et 31 octobre. Réaction également du gouvernement de la transition dans une déclaration lue par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Il félicite le corps électoral pour sa mobilisation et Roch-Marc Christian Kaboré pour son élection. Le gouvernement salue l'esprit dans lequel s'est déroulé le scrutin ainsi que la réaction des candidats après la proclamation des résultats provisoires. Une déclaration recueillie par Souleymane Sanou et Amandine Lalsaga. Le Burkina Faso a vécu le dimanche 29 novembre 2015 les élections présidentielles et législatives qui mettront un terme à la transition. Les observateurs indépendants, nationaux et internationaux, et la Commission électorale nationale indépendante confirment que les électeurs se sont fortement mobilisés pour ces scrutins. Le taux de participation affiché de 60% confirme l'engouement des Burkinabés pour ces élections qui se sont déroulées dans la paix, la discipline. Le gouvernement de la transition félicite également l'ensemble du corps électoral pour cette forte participation, pour sa discipline et la sérénité dans laquelle il s'est acquitté de son devoir civique. Malgré quelques dysfonctionnements vite résorbés par la CENI, le scrutin a été transparent, crédible et démocratique. Une fois de plus, les Burkinabés ont fait preuve de maturité, de civisme et de patriotisme. Ces résultats qui font honneur au peuple burkinabé
constitue un motif de satisfaction et de fierté pour le gouvernement et préfigure d'une bonne sortie de la transition. Ces succès sont à l'actif de la CENI, des partis et formations politiques, des regroupements d'indépendants, des candidats, des militants des partis et regroupements d'indépendants, des autorités morales, des forces de défense et de sécurité, de la société civile, de l'ensemble des médias nationaux et internationaux, des observateurs électoraux, de nos partenaires techniques et financiers, de la communauté internationale, qui se sont tous mobilisés depuis de longs mois pour le succès de ces élections. Le gouvernement de la transition félicite M. Roch Marc Christian Kaboré pour sa brillante élection et lui souhaite plein succès dans la conduite de la destinée de notre pays. Le gouvernement de la transition souligne et salue le fair play de l'ensemble des candidats ayant participé à cette élection présidentielle. Eux qui ont eu le mérite, à un moment crucial de l'histoire de notre pays, de proposer un projet de société à notre peuple. Il félicite le principal challenger, M. Zéphirin Diabré, qui a reconnu la victoire du candidat élu et dont la démarche démocratique traduit la volonté de privilégier la cohésion sociale. C'est la première fois au Burkina Faso qu'une élection se déroule de manière véritablement démocratique, confirmant ainsi la crédibilité du scrutin. Il adresse aussi ses félicitations aux futurs élus du Parlement et leur souhaite beaucoup de succès dans l'exercice de leur mandat. Le gouvernement de la transition exprime à tous les acteurs engagés dans le processus électoral toute sa gratitude et se réjouit de l'engagement pris par l'ensemble des candidats de respecter les résultats des urnes. Les résultats des législatives sont attendus dans les heures à venir. Le gouvernement souhaite que la bonne ambiance qui a prévalu pour la présidentielle le soit aussi pour les législatives. Il invite l'ensemble des candidats à observer la même attitude patriotique. Voilà, et justement, on prend la direction du quartier général de la Commission électorale nationale indépendante où nous attend Godefroy Bazier, la CENI qui est à pied d'œuvre donc pour compiler les résultats des législatives. Bonsoir Godefroy Bazier. Oui, bonsoir Jean-Emmanuel Ouedraogo. Alors Godefroy, on voit que le président de la CENI est juste à côté de vous. Dites-nous quel est le point à l'heure actuelle de la compilation des résultats des législatives. Voilà, Jean-Emmanuel Ouedraogo, la page de la présidentielle tournée, la Commission électorale nationale indépendante s'attelle à livrer aujourd'hui même les résultats complets des 45 provinces que compte le Burkina. Alors, j'ai avec moi, vous l'avez dit, Maître Barthélémy Kéré, président de la CENI. Maître, bonsoir. Bonsoir, Godefroy Bazier. Alors, vous avez en votre possession certains résultats. Je crois que c'est la moitié des 45 provinces du Burkina. Un peu moins quand même. Un peu moins, une vingtaine. Une vingtaine. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner ces résultats que vous avez en votre possession? Bon, il ne s'agit pas d'une proclamation de résultats provisoires. C'est vous situer sur le niveau actuel que nous avons atteint dans les délibérations pour ce qui concerne les élections législatives. Donc, comme vous le savez, il y a donc 45 provinces. Madame Sibone. Il y a 127 sièges à pourvoir. Et sur ces 45 provinces, nous avons des résultats complets pour ce qui concerne 20 d'entre elles. Je peux vous donner la liste si vous souhaitez. Maître. Il s'agit donc des Balé, Banwa, Kossi, Bouhoun, Sourou, Komwe, Leraba, Kulperogo, Bulkiemde, Bazega, Naouri, Gourma, Komandjari, Kompienga, Tapua, Tui, Lorum, Ubritenga, Seno et Yoba. Alors, quels sont ces résultats, partie par partie? Alors, ce que nous avons donc comme résultat, en termes de sièges, donc dans la Leraba, le MPP a une voix, l'UPC une voix. À la Comoé, MPP a une voix, l'UPC un siège. Excusez-moi. Donc MPP à la Leraba, un siège, UPC un siège. Comoé, MPP un siège, UPC un siège. Komandjari, les deux MPP, UPC se partagent un siège, un siège. Komandjari, un siège, un siège. À la Kompienga, un siège pour l'UPC, un siège pour le CDP. Dans le Gourma,
1 siège pour le MPP, 1 siège pour l'UPC. Dans le Kulperugo, 1 siège pour le MPP, 1 siège pour l'UPC. Dans le Tapua, 1 siège pour le MPP, 1 siège pour l'UPC. Dans le Bazega, 1 siège pour le MPP, 1 siège pour l'UPC. Dans le Naouri, 1 siège pour le MPP, 1 siège pour l'UPC. Dans le Louroum, 1 siège pour le MPP, 1 siège pour le MDA. Dans le Balé, 1 siège pour le MPP et 1 siège pour l'UPC. Dans la Kossi, pardon. Dans les Balais, c'est 1 siège pour... Balé, c'est 1 siège pour le MPP, 1 siège pour l'UPC. l'UNI? Non. Balé, 1 siège pour le MPP, 1 siège pour l'UPC. Banwa, 1 siège pour le MPP, 1 siège pour l'UNIR. Kossi, 1 siège pour le MPP, 1 siège pour l'UPC. Dans le Moun, 1 siège pour le MPP, 1 siège pour l'UPC. Dans le Sourou, 1 siège pour le MPP, 1 siège pour l'UPC. Dans l'Oubritenga, 1 siège pour le MPP, 1 siège pour le CDP. Dans le Tui, MPP et UPC se partagent 1 siège, 1 siège. Dans le Sénat, le MPP prend 1 siège, PDS ne met pas 1 siège. Dans le Yoba, 1 siège pour le MPP, 1 siège pour l'UPC. Et dans le Boulkemde, 2 sièges pour le MPP, 1 siège pour l'UPC, 1 siège pour le CDP. Donc, soit, grosso modo, à la date d'aujourd'hui, 42 sièges qui ont été effectivement attribués. Nous allons donc attendre la répartition de 85 sièges restants, soit 69 au niveau des différentes provinces et 16, comme vous le savez, sur la liste nationale, lorsque nous avons obtenu l'ensemble des résultats au niveau de l'ensemble des provinces. Alors, j'ai jeté rapidement un œil sur vos papiers. J'ai vu que le MPP a 20 sièges, l'UPC 16 sièges et les autres, le 6 CDP, sièges. MDA, UNIR, CDP, PDS ne mettent pas environ 6 sièges. Alors, maître, cela veut dire que ce soir, nous aurons tous les résultats des 45 provinces? Bon, nous pensons, en tout cas, nous travaillons sans désemparer pour effectivement réunir l'ensemble des résultats pour les provinces. À l'heure où je vous parle, je ne peux pas vous donner une heure très précise à laquelle, effectivement, nous allons donc recueillir l'ensemble des informations. Au niveau du Kadiogo, on a quand même un certain nombre de difficultés. On attend toujours au niveau des arrondissements 3, 4, 6, 9 et 11 un ensemble donc de résultats. Nous pensons que peut-être dans les environs de 23 heures, il sera possible effectivement de communiquer l'ensemble des résultats. Mais ceci étant, nous sommes dans une autre nuit électorale. Nous vous invitons à rester avec nous pendant tout le temps. Et puis, dès que c'est prêt, nous allons effectivement vous livrer l'ensemble des résultats dans le cadre d'une cérémonie maintenant officielle en ce qui concerne la proclamation des résultats provisoires. Et cette cérémonie, ce n'est pas prévu pour aujourd'hui? Si, elle aura lieu aujourd'hui. Je souhaite vraiment qu'elle ait lieu aujourd'hui. En tout cas, dès que nous avons terminé, nous n'allons pas reporter. On va effectivement se réunir et on proclamera les résultats provisoires. Dans la même veine que celle d'hier? Dans la même veine que celle d'hier, si vous souhaitez. Voilà, merci beaucoup, Maître Kéré Batlemi, qui est le président de la Commission électorale nationale indépendante. Vous avez pu, Jean-Emmanuel Ouedraogo, vous rendre compte que le MPP et l'UPC se divisent, je ne dirais pas la poire, mais la colla en deux, pour coller au contexte burkinabé, et que ce combat, ce mano à mano, se poursuivra, je crois, toute la nuit. Voilà, Godefroy Bazier, merci pour toutes ces informations. Une longue nuit qui se profile encore. Voilà, merci à vous et à toute l'équipe de la RTB déployée donc au quartier général de la CENI à Ouaga 2000. Bien sûr, la RTB reste sur le qui-vive pour la publication des résultats complets de ces législatives. Suite de ce journal, près de 18 000, c'est le nombre des observateurs déployés pour la surveillance de ce scrutin historique. La Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections a mis en place un dispositif de près de 6 000 observateurs. Objectif, compiler également les résultats. Elle a rencontré la presse pour tirer les enseignements et selon la CODEL, les chiffres de la CENI sont conformes à ces données. Ismaël Dilouma Sirima. Les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante sont du goût de la CODEL. La Convention des organisations de la société civile pour l'organisation domestique des élections, appuyée par ces 6 000 observateurs déployés dans les 45 provinces du Burkina, a dressé des tendances qui, selon eux, confirment les résultats de la CENI. À titre d'exemple, selon la CENI, le candidat Roch Christian Marc Kaboré a reçu 53,49% des suffrages exprimés et les tendances dégagées de la CODEL indiquent qu'il a reçu entre 51,0% et 56,2% des votes. De la même manière, la CENI a annoncé que le candidat Zéphirin Diabré a reçu
29,65% des suffrages exprimés. Et les tendances dégagées de la CODEL indiquent qu'il a reçu entre 26,5% et 32,1% des votes. De même, le taux de participation a été estimé à 60% par la CENI et aussi par la CODEL. Maître Alidou Ouedraogo invite ainsi les partis à respecter le verdict des urnes ou de saisir les voies légales pour toute contestation. Le réseau des organisations de la société civile pour une observation citoyenne des élections était également sur le terrain le jour du vote. D'une manière générale, le déroulement du scrutin est jugé satisfaisant. Les 300 observateurs déployés ont néanmoins remonté 45 alertes. Le réseau formule des recommandations pour les futurs scrutins. Oscar Soulama et Yolande Lompo. Au lendemain de la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle, le réseau des organisations de la société civile pour une observation citoyenne des élections RÉSOCEL dresse le bilan de son intervention sur le terrain. Environ 4500 bureaux de vote ont été visités par ces 300 observateurs et grâce à la complicité de ces 25 opérateurs de saisie, les dysfonctionnements transmis à la CENI et à ses démembrements ont été corrigés. D'où cette remise d'attestation. La mission d'observation du réseau CEL note l'esprit de dépassement et de consensus manifesté par les agents électoraux et les délégués de candidats contournant tous les blocages potentiels. Le vote s'est déroulé dans le calme, sans incident ni acte de violence. Le faible taux de bulletins nuls, la participation massive des citoyens au scrutin présidentiel et législatif. Au terme de sa mission d'observation, des recommandations à l'endroit de la presse, du Conseil supérieur de la communication, de la CENI, de l'État, des partis politiques, bref, de toutes les parties prenantes ont été formulées dans l'optique de les encourager à aller de l'avant pour un mieux-être du peuple burkinabé. Un scrutin transparent, libre et dans un esprit apaisé, ce sont les conclusions de la mission d'observation de l'UEMOA. La mission a également rencontré la presse pour présenter ses conclusions. Mokhtar Ouedraogo, Hervé Kabouré. La mission d'observation du comité interparlementaire de l'UEMOA se réjouit du bon déroulement des élections couplées au Burkina. Un scrutin qui s'est passé dans la transparence, le calme et la sérénité selon les observateurs. Les conditions de vote sont satisfaisantes, cela dans un climat apaisé et sécurisé. L'ouverture des bureaux de vote s'est effectuée à l'heure prévue dans la quasi-totalité des BV observés. L'affluence des électeurs a été constatée dans tous les centres de vote visités. Le dépouillement et le décompte des voix se sont faits dans la plus grande transparence. Cependant, la mission d'observation note quelques insuffisances. L'ouverture tardive des bureaux de vote à cause de l'arrivée tardive du matériel électoral. Certains électeurs, munis de leur carte d'électeur, ne retrouvaient pas leur nom sur les listes. Certains bureaux de vote n'étaient pas ouverts. L'inexistence de mouchoirs et d'encre indélébile dans certains bureaux de vote. Non-déploiement de délégués par certains partis politiques ou candidats à l'élection présidentielle. Au regard de ces insuffisances, des recommandations seront formulées pour une amélioration conséquente du processus électoral au Burkina. Par ailleurs, un appel a été lancé aux différents candidats d'accepter le verdict des urnes. L'Union africaine était également de la partie. Le porte-parole des observateurs de l'Union était aujourd'hui chez le Premier ministre et chez le président du Conseil national de la transition. Il est allé leur traduire sa satisfaction et les féliciter pour le bon déroulement du scrutin. L'Union africaine salue également le professionnalisme des médias. Ibrahima Sombier, Nathalie Sawadogo. Les observateurs de l'Union africaine, par la voix de leurs représentants, félicitent ici le chef du gouvernement burkinabé pour le bon déroulement des scrutins. Pour le porte-parole des observateurs de l'Union africaine, l'organisation des élections a été une réussite. Ces élections ici au Burkina Faso
était une sorte de compétition fraternelle. Et aujourd'hui, on voit que la maturité de ce peuple nous donne cette ambiance qui finalement reflète cette maturité. Après sa visite à la primature, cap sur le Conseil national de la transition. La délégation des observateurs de l'Union africaine est venue féliciter le peuple burkinabé pour sa maturité. La réussite des scrutins au Burkina Faso est un modèle pour toute l'Afrique et une fierté pour le peuple burkinabé, dit-il. La manière dont la transition s'est terminée, moi je pense que c'est quelque chose qui doit rester dans l'histoire de ce pays. La journée du 29 décembre est une journée à marquer d'une pierre blanche et tout cela va à l'honneur, encore une fois, de tous ceux qui se sont impliqués, bien sûr, dans cette transition. Il a par ailleurs félicité la presse nationale pour son professionnalisme dans le traitement de l'information à cet effet. Voilà, toute autre chose pour poursuivre l'avenir de la planète en question à Paris. La quasi-totalité des dirigeants du monde est réunie dans la capitale française pour la COP21. Après l'échec de Copenhague en 2009, Paris porte les espoirs d'un accord universel et contraignant sur la réduction des gaz à effet de serre responsables des changements climatiques. Le président du Faso, Michel Kafando, porte la voix du Burkina à cette grand-messe mondiale. Reportage de nos envoyés spéciaux, Pawan Rogo, Jean Zongo et Jérémy Sié Koulibaly. 2 degrés Celsius, c'est la barre à ne pas franchir dans le réchauffement climatique. C'est aussi le chiffre à l'esprit ici à Paris, devenu le temps de la COP21, la capitale mondiale du climat. L'enjeu porte tout simplement sur la survie de la planète bleue par une réduction des gaz à effet de serre. Plus de 150 chefs d'État et de gouvernement se sont mobilisés au chevet de la Terre. La rencontre est qualifiée d'historique par l'hôte de la conférence, François Hollande. L'ombre des attentats de Paris du 13 novembre dernier plane sur la COP21, avec en toile de fond la question de la paix et de la sécurité internationale. Nous sommes au point de rupture. Ce qui est en cause, c'est la paix mondiale, estime le président français. Entre risques de famine, d'exode rural, d'immigration, de raréfaction des ressources en eau et de catastrophes naturelles, le tableau clinique du dérèglement climatique tel que dépeint dans la capitale française est sombre. L'ère n'est plus aux altermoiements ni à l'indécision, estime le secrétaire général des Nations Unies. Ban Ki-moon qui invite les dirigeants du monde à faire face avec courage aux défis des changements climatiques pour un monde meilleur. À la tribune, les chefs d'État se succèdent, avec dans les discours une conscience claire de la nécessité de sauver la planète. François Hollande escorte un accord universel, différencié et contraignant. Il est parti à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en 12 jours pour y parvenir, comme les 12 jours que va durer la COP21. À présent, la revue de presse des quotidiens et bien sûr, c'est l'élection présidentielle qui occupe les colonnes. Les journaux, à l'unanimité, saluent la bonne organisation du scrutin. Aimé Solange Guigma. Les parutions du jour félicitent les organes électoraux et ceux de la transition pour le pari tenu des élections couplées du 29 novembre. Le quotidien reconnaît à travers ses lignes les mérites des organes de la transition, car, écrit-il, l'organisation d'élections transparentes après insurrection sémée d'embûches, dont la plus périlleuse fut la tentative de coup d'État, relève d'une prouesse qu'il faut avoir l'honnêteté de reconnaître. Un bon point pour les organes de la transition, s'exclame-t-il. Aujourd'hui, au Faso, lui pense que le mérite en revient à Maître Kéré et à ses collaborateurs des CEPI, qui ont travaillé dur pour échapper à un semblant de malédiction qui frappe généralement les commissions électorales, jugées parfois incompétentes par le pouvoir en place à organiser des scrutins crédibles. Chapeau bas donc à Maître Barthélemy Kéré, renchérit l'observateur Palga. Notre temps relève cependant quelques dysfonctionnements lors des opérations électorales, même s'ils ne sont pas de nature à remettre en cause la crédibilité du scrutin. Pour ce journal, il serait bon de situer les responsabilités
pour aborder avec plus de sérénité les élections municipales. En dehors de ces petits problèmes signalés ça et là, citoyens estiment que le peuple burkinabé peut se féliciter d'avoir réussi à relever le défi de l'organisation d'un scrutin apaisé. Le pays, quant à lui, rend hommage aux organisations de la société civile du Burkina qui, selon lui, à l'occasion de ce scrutin, ont mis un point d'honneur à observer le déroulement des élections de manière à entraquer toutes les failles. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci pour votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le journal de 22h15.